Bonjour, être du petit peuple, elfe, fée, corrigan. Donc une nouvelle vidéo pour la pleine lune du 16 février. Donc on va commencer avec les petits oracles de la forêt et lire son message. Donc on nous parle d'amis. Les amitiés les plus improbables peuvent se former comme les arbres et le lichen se lient d'amitié. Donc là, en fait, vous allez probablement faire des rencontres d'amis auxquels vous n'auriez jamais pensé avant. Et, ou que vous avez pas spécialement d'attrait ou de choses en commun. Et en fait, vous allez voir que finalement, ça passe très très bien entre vous. Probablement de nouvelles connaissances dans votre entourage ou dans des collègues, etc. Et des choses qui vont... de nouvelles rencontres, en fait. Avec le petit oracle des elfes, nous avons doux espoir, savoure le moment et laisse-toi charmer. Donc là, on nous dit de profiter en fait du moment présent, de se laisser porter, si on a des souhaits ou des vœux qui nous tiennent à cœur, et il faut juste laisser le temps que les choses se fassent à leur rythme et de façon à ce que ça puisse arriver, pardon. Donc laissez tranquillement couler, lâcher prise, voilà, tout simplement, et profiter de l'instant présent. Avec l'oracle de Nat, hop, je vais essayer d'attraper. Nous avons donc la famille. Alors, celle-ci, elle nous parle qu'elle attire l'harmonie, la positivité et l'équilibre vers vous. Donc là, c'est peut-être une recherche d'harmonie au sein de la famille, de trouver des liens sincères, agréables, se lier avec de nouvelles amitiés, etc. On sent quelque chose de plutôt cocon, resserrer les liens avec celle-ci. Donc, on va commencer avec les brumes d'Avalon. On va voir ce qui nous est sorti. On a l'autre monde. Je me demande si on n'avait pas déjà l'autre fois. Donc, c'est l'initiation, l'éternité, la renaissance, l'éther. C'est les changements, c'est la sagesse, c'est le renouveau, c'est des choses... c'est aussi être connecté entre le ciel et la terre, être bien aligné. Peut-être apprendre aussi de nouvelles connaissances, aller vers de nouvelles choses, initiation, d'apprendre, de stages, de savoir, de choses comme ça, oui, d'apprendre de nouvelles choses, même prendre à travers les livres ou programmer une nouvelle formation, pourquoi pas. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite, avec le voyageur sacré. On a quoi? On a accédé au pouvoir, votre force est incommensurable. Celle-ci, elle me fait penser un petit peu à l'ermite. En fait, c'est la force qu'on a à l'intérieur de soi, en fait. C'est-à-dire, peut-être une reconnexion à soi-même, peut-être justement avec parce qu'on a quand même une chouette sur celle-ci qui en fait qui parle de sagesse, de savoir, de connaissance. Accéder à son pouvoir intérieur pour pouvoir méditer sur les choses qui nous sont peut-être arrivées ces derniers temps et faire la part des choses, oui, et une introspection, voilà, chercher le terme, une introspection de ce qu'on veut vraiment dans la vie et avoir cette force pour avancer et se dire, bon, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est vers ça que j'ai envie d'aller, et reprendre son pouvoir en main, en fait, voilà, et ses acquis, et ne pas se laisser aller, ou si des gens pourraient, par exemple, se mettre en travers de notre chemin, ou nous dire des phrases qui nous diraient, mais c'est sûr que tu veux vraiment faire ça, est-ce que c'est nécessaire, est-ce que tu vas réussir, etc. C'est vraiment garder son pouvoir en soi et dire, oui, non, c'est vers ça que je veux aller, voilà, et puis rien lâcher, en fait. Allez vers vos désirs, voilà, j'étais en train de chercher le terme.
Après, avec la sagesse des royaumes cachés, nous avons donc l'union sacrée qui nous parle d'association et bien sûr d'amour. Donc ça peut être soit un lien, comment? Ah, je mange mes mots aujourd'hui. Émotionnel, quoi. Une belle rencontre hein, que vous allez faire et avec qui vous allez très bien vous entendre et qu'un lien amoureux va se créer. Soit ça peut être une association, aussi bien dans le professionnel ou une nouvelle amitié, etc. Donc, sur lequel on va probablement travailler ensemble, etc. Quelque chose qui va vous apporter quelque chose de bon, en fait. Hein. Pour peut-être aller vers ce que vous avez envie, justement, vous associer avec des gens, peut-être sur des choses que vous aimez en commun, etc. Voilà. Des projets, faire des projets ensemble sur certaines choses, etc. Hein. Là, c'est vraiment dans ce sens-là. Avec la sagesse d'Avalon, nous avons... Ça va vraiment dans le même sens. Hein. Le partenariat. Donc là, c'est vrai, c'est clair que finalement, l'association avec le partenariat, ça ne pouvait pas être mieux. Ça va vous permettre justement d'accéder peut-être à ce que vous avez réellement envie dans la vie, de ce qui pourrait vous faire avancer vers ce vers quoi vous voulez aller. Là, on nous parle clairement de s'associer avec quelqu'un dans un partenariat pour pouvoir faire ce qui nous semble, ce qui nous semble nous convenir. C'est probablement de là que vient cette renaissance aussi, hein, parce que ça va nous permettre de repartir sur du renouveau, d'être initié à de nouvelles choses, de nouvelles connaissances aussi peut-être, voilà, aussi bien en faisant cette association, faire de nouvelles rencontres, hein, comme on disait tout à l'heure, par rapport soit à des amitiés ou autres. Donc là, c'est clair que on nous demande de s'unir en fait, voilà, de ne pas être dans son coin, de faire des rencontres et de s'unir, voilà. Donc avec l'oracle des métamorphes, j'en ai eu deux. Donc là, on a la fée délicate et son furet qui nous parle de changement. Le changement est naturel mais douloureux. Donc oui, si on part sur de nouvelles choses, là, comme là cette association ou cette renaissance, puisque c'est peut-être de nouveaux projets qui se mettent en place, des fois les changements ne se font pas toujours en douceur et ne sont pas toujours très simples à vivre. Et derrière nous avons le jardin de la fée dragon, naissance d'un nouveau monde. Donc c'est clair que là on parle de nouveaux départs hein, et de changements. Je vais vous lire les messages pour ces deux-là. On va les mettre là. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Alors, on va commencer par la fée délicate et son furet. Hop, alors, 1, 2, 4. Alors, on nous parle qu'un cycle se termine. Vous avez courageusement décidé d'opérer des changements, de dépasser vos croyances limitées, de questionner votre attachement à de soi-disant vérité, d'abandonner vos attentes quant à la manière dont la vie devrait se dérouler, volontairement ou non. Vous passez par une sorte de processus d'initiation. Là, c'est carrément avec celle-ci. Hein. On nous parlait d'initiation aussi sur celle-ci. C'est une chose difficile pour tout le monde, car cela demande de quitter une zone de confort pour rentrer dans l'inconnu et l'inattendu. Un nouvel ami, un conseiller ou une information vous redonnera confiance en vous. Cessez de vous concentrer sur votre peur, mais plutôt sur ce que vous voulez devenir et faire face à ce qui vous effraie. Cela ne vous tuera pas. Vous souffrirez un peu, mais cela en vaudra la peine. Et on nous parle aussi d'amis, du coup, un nouvel ami. Ce qu'on disait juste avant dans la première carte, des amitiés improbables qui pouvaient arriver. Donc là, c'est clair que tout est en corrélation encore une fois. Donc on va aller voir celle-ci, la 45. Ça se suit vraiment. Alors, 45, son petit message. Là, voilà. Donc, neuf et tendre, et pourtant solide et honorable. Vous réclamez votre place dans le monde.
Les anciens perçoivent en vous les nouvelles possibilités de l'humanité. Vous avez compris les leçons des métamorphes. Vous avez réalisé que le monde a changé pendant que vous passiez tournez la page, par une nouvelle naissance. On avait la renaissance aussi avec celle-ci. Vous devrez à présent vous concentrer non plus uniquement sur le moi, mais sur le nous. Vous ne vous perdrez plus comme vous le craigniez. Sachez-le, l'avenir du monde a changé et le monde que vous attendiez est arrivé. Il est temps de vous en remettre à quelque chose de plus grand que vous, quelque chose de transcendant. Détournez le regard de votre ancien moi. Il est mort et vous voici refait à neuf. Si vous parvenez à oublier les plaintes et les préoccupations mesquines qui sont notre lot quotidien, vous rendrez de grands services. Vous ferez preuve de gentillesse et l'on s'occupera de vous. Les craintes sont inutiles. Vous vivrez bien, sagement, et vous servirez un grand but. Quand vous aurez pris votre décision, vous verrez un véritable miracle se produire. Le vieux monde s'épanouira et il n'y aura plus que contentement, satisfaction et bonheur. Nous sommes maintenant libres. Oui, je pense que ça va parler à plus d'un. Oui, ça serait bien qu'on soit libre. Non, vous êtes libre de vos actions, de vos vies quand même, et de faire les choix que vous avez envie. Ça nous parle surtout de ça en fait. Bon, c'est vrai que j'avais eu d'autres messages qui m'étaient, quand je les ai retournés, ces cartes. C'est vrai que les changements en ce moment sont un peu particuliers, on va dire ça comme ça. Et oui, on va probablement repartir sur des choses complètement différentes et trouver un autre mode de vie, trouver une autre façon de vivre autrement. Mais surtout, en fait, prendre le pouvoir, pour moi, je le vois comme ça, prendre son pouvoir et décider aussi comment nous, on veut vivre. Pas forcément ce que l'on veut nous imposer aussi. Plutôt s'allier avec des personnes qui ont un petit peu la même façon de penser que nous, les mêmes idées que nous, et de façon à ce que ce changement soit un petit peu moins douloureux que possible. Voilà. Ensuite, avec l'oracle des fées, nous avons la porte du géant vert. Donc, porte des fées, cycle annuel, point d'accès galactique et terrestre. Bon, comme je l'ai dit, c'est là, ça ne me surprend pas qu'elle sort en ce moment, parce qu'on vient de passer donc un portail. Il y en a un autre qui est là le 22 février, puisqu'on est toujours dans cette énergie du 2-2 2022. Donc, à vous de voir, peut-être fermer des portes pour en ouvrir d'autres aussi. On peut le prendre aussi de cette manière-là, parce qu'il est clair que si on veut pousser des portes, il faut savoir aussi en fermer. C'est pour ça que les changements sont souvent douloureux, en fait. Parce qu'il faut qu'on ferme un cycle, une période de notre vie, qu'on s'était un petit peu mis dans le confort, entre guillemets, dans une routine plus, je dirais, qu'on s'est habitué, etc. Et puis, faut casser tout ça pour repartir sur quelque chose de complètement différent et de neuf. Donc, c'est vrai que, on va dire, il y a comme une période d'adaptation pour pouvoir mettre tout ça en place et que c'est pas toujours facile à vivre. Donc, on va aller relire son texte, parce que ça, je sais qu'on l'a vu il n'y a pas si longtemps que ça, parce que j'ai dû l'avoir pour le début février, quand j'ai fait l'ouverture de porte. Je suis presque sûre qu'elle y était déjà. Donc, la porte du géant vert. La voilà. Oups. Donc, vous êtes sur le point de franchir la porte du temps. Vous aurez bientôt accès à d'autres dimensions et d'autres réalités, notamment celle des fées. Le moment est venu de marcher entre les mondes, de repousser le voile et de dissiper le brouillard. Cela vous apportera la guérison, le changement, et vous bénéficierez d'une magie puissante au quotidien. Demandez au géant vert et aux fées la permission d'entrer et faites une offrande. Préparez-vous ensuite à subir un changement profond et inoubliable. Donc,
ouais, c'est clair que là, on est dans la continuité de ce début de février où il y avait cette ouverture de porte, donc pour, comment que ça s'appelle, pour Imbolc, voilà, pour la fête d'Imbolc. Et en fait, comme on est toujours dans les énergies du 2, là, c'est vraiment pousser les portes, allez-y, parce que c'est le bon moment. Là, on est vraiment dans une période où, en fait, faut activer, il faut passer à l'acte, il faut aller dans les changements. Hein, c'est clair qu'on n'arrête pas de nous le dire. Hein. Je vous ai tiré l'oracle des lutins. Donc au départ, j'en ai eu 2, et puis il y en a 3 qui sont tombés. Donc l'oracle des lutins voulait beaucoup parler. Donc on va voir ce qu'il a à nous dire. Oh, on a une clé pour ouvrir la porte. C'est pas merveilleux, ça. Je trouve ça très drôle. Là, on a la fontaine des fées, la famille des fées de l'eau, la poussière de fées et la poudre de comparaison. Ok. Donc, je vais te faire un petit tour général, moi, de ce que je ressens. Et après, je vous dirai quand même les petits conseils de chacune. Donc, la clé dorée, pour moi, c'est clair, avec la porte. Vous avez la clé en vous pour prendre votre destin en main, pour ouvrir vos portes, pour faire vos choix. Même quand il y a des portes qui sont un peu dures à ouvrir, vous avez la clé pour le faire. Hein. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est un petit aparté parce que j'ai eu un petit souci ce week-end avec ma porte de chambre de mon fils qui a eu la serrure qui ne voulait plus fonctionner. Ensuite, nous avons donc la fontaine des fées, la famille des fées de l'eau. Donc là, on en parle beaucoup d'eau. Donc en fait, pour moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup de choses émotionnelles à gérer. Peut-être aussi de la purification à faire, du nettoyage. Il y a la poussière de fée qui est là pour vous aider, vous réaligner, vous illuminer pour vous sortir de cette énergie qui est peut-être un peu lourde ces derniers temps. Voilà, il y a peut-être des énergies qui sont pesantes. Donc là, il est clair qu'on nous demande, en plus là, elles sont dans l'eau, Ouais, pour moi, il y a beaucoup de purification, de nettoyage à faire, émotionnellement, oui, il y a des choses peut-être aussi à travailler. Après, on a la poudre de comparaison qui est là. Moi, ce que j'aurais à dire, c'est que chacun est unique. Ne pas se comparer aux autres, déjà, ça sert à rien. On peut pas être comme les autres. Je trouve que justement, la particularité que chacun a en lui est justement beaucoup plus intéressante que de ressembler à tout le monde. Voilà, quelqu'un qui sort du lot est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus d'attrait, de choses qui vont attirer, que si vous regardez, je sais pas ce que je pourrais vous donner comme exemple, mais genre vous êtes devant un magasin, vous regardez un étal avec des vêtements et je sais pas, vous avez les 4-5 mêmes pulls qui sont pareils, puis à côté de ça, je sais pas, vous avez un t-shirt mais plein de couleurs et vif. Qu'est-ce qui va vous attirer l'œil? Les 4-5 pulls qui sont avec les mêmes formes, avec des couleurs différentes, ou ce t-shirt avec ces couleurs vives, etc., et qui aura une forme sympa. Voilà, tout simplement. Pareil avec les gens que vous allez voir autour de vous. S'il y en a un qui se démarque du lot, justement dans ces nouvelles amitiés, qui a quelque chose, un don particulier ou un attrait particulier pour quelque chose, qui va vous apprendre quelque chose, plutôt que d'être dans des discussions banales, etc. Donc, la poudre de comparaison, c'est non, même vous avez probablement des choses en vous. Vous n'êtes pas pareil que tout le monde, et puis c'est pas plus mal, on n'a pas à se comparer aux autres, chacun est unique, voilà. Donc on va aller voir les petits conseils enchantés de chacune de ces cartes, et si ça vous parle, si vous pouvez retenir les petits conseils chacun, ce qui va vous parler le plus, vous écoutez, vous prenez vraiment ce qui vous parle le plus, voilà. Donc dans le conseil pour la clé, nous avons donc un élément clé qui arrive, un départ imminent, donc le changement qui est, comme on parle depuis tout à l'heure, des bouleversements positifs, une situation importante vous permettra de vous lancer et d'ouvrir une nouvelle porte, et analyser ce qui est en train de se passer, vous êtes face à une porte.
Bon, là, c'est clair qu'on est vraiment dans l'état d'esprit depuis le départ. Donc, la fontaine, on a des opportunités seront à saisir. On va encore quand même dans la même chose. Hein. Une période de chance et d'abondance, une proposition inespérée, partage agréable et de bons moments en vue. Fêter, s'amuser et réjouir. Une belle période dans tous les domaines. Mais donc avec les esprits de l'eau. Et ensuite, on va avec nos fées de l'eau. Donc je trouve qu'elles vont dans la suite, c'est vraiment génial. Donc, la famille des fées de l'eau. Maintenant, vous faites partie de la famille des fées de l'eau, que l'on appelle également des ondines. Ces merveilleuses fées d'eau douce sont très sensibles aux énergies et aux émotions, souvent qualifiées d'hypersensibles. Ce merveilleux don à ressentir les émotions peut parfois effrayer. Pourtant, il fait d'elles des fées très connectées à l'invisible. Vous aimez prendre des temps de solitude et de repos pour l'imagination lorsque vous faites partie de cette famille. Votre personnalité est destinée par une fée au grand cœur, mobilisée à travers vos émotions. Votre grand défi quotidien est de chasser vos doutes, de garder le contrôle sur vos émotions. Les ondines sont très curieuses et aiment apprendre de nouvelles choses encore et encore. C'est ce qu'on nous disait dans les premières cartes avec les initiations. L'observation est votre don. Observer, ressentir pour transmettre et soutenir. Les fées de l'eau sont très spontanées et aiment imaginer. L'organisation sera votre détermination. L'une de vos missions est de faire de votre sensibilité votre force. Le pouvoir aussi. Vous pourrez alors déceler des messages de l'autre monde pour ainsi les transmettre avec imagination et à votre façon. Vous pouvez travailler dès aujourd'hui vos ressentis. Donc là, c'est clair que tout ce qui est sensibilité est à travailler, est à transmettre aussi, parce que quand on ressent des choses, il est très bon de les transmettre aux personnes qui sont capables de les entendre. On va dire ça comme ça. Alors, pour notre petite poussière de fée, vous avez besoin d'une séance énergétique, d'harmoniser les chakras, bon, de visualiser des fées, hein. Thérapeute énergétique, formez-vous avec des personnes qui sont peut-être aussi dans les énergies. On nous demande aussi de travailler avec les énergies. Bon là, pour là, l'énergie principale qui en ressort, c'est surtout sur l'énergie de l'eau qu'il va falloir s'aligner. Vraiment travailler le côté émotionnel. Peut-être aussi le chakra du cœur, qui est beaucoup un chakra qui est lié aux émotions, ainsi que le plexus solaire, si on a envie de rayonner et d'être bien dans sa peau. Et de ne pas se comparer. Hein? Donc, celle-ci, la poudre de comparaison. Chaque expérience est unique. Faites preuve d'authenticité. Ne vous comparez pas. Ayez conscience que nous avons notre propre vécu. Ne copiez pas. Vos propres idées peuvent faire la différence. Donc, c'est bien ce que je disais. C'est pas la peine de se comparer aux autres, c'est pas la peine de copier non plus sur les autres, ça n'a aucun intérêt. Sortez du lot, voilà. Donc avec le Férine Normand, notre petit message qui est l'hélice, ça c'est le fouet, la verge et la maison. Ok, bon, tout à fait, celle du milieu est un peu... Mais en fait, je vais pas la prendre comme je l'aurais pris d'habitude. Là, on reçoit en fait un cadeau par rapport à la maison. En fait, moi, je le vois plus comme un nettoyage de printemps. Parce que, bon, ça peut être des querelles, ne pas écouter certaines choses qu'on nous dit ou qui peuvent être déplaisantes avec celle-ci. Mais là, je me dis plutôt nettoyage de printemps. Moi, je le vois comme ça. Ouais, c'est un cadeau. Pour repartir sur des bassines, en fait, du changement, ou alors balayer des personnes qu'on n'a plus envie, qui sont plus très accessibles dans notre entourage, qui ne servent pas à grand-chose. En fait, vous faites un cadeau. En fait, c'est vous qui vous faites un cadeau en nettoyant. Bah oui, ouais, des choses. Souvent, on a des choses chez soi qui sont lourdes et pesantes et qui ne nous servent plus à rien, mais aussi. Des gens dans notre entourage qui sont un peu lourds et désagréables, donc on peut les nettoyer aussi.
Vous me comprenez quand je dis nettoyer. Vous faites du tri. Voilà, on va dire ça comme ça. Et puis on va finir avec la rune qui est Éole, qui est à l'envers. Donc, Éole. Mais bon, c'est le bon moment, hein. On arrive bientôt dans le printemps. Faites le pré-tri, hein. C'est pas... Comme ça, vous serez prêt pour le printemps sur les chapeaux de roue. Donc, Éole à l'envers nous parle d'un état de vulnérabilité. On doit se tenir sur nos gardes parce que on peut avoir des gens qui nous font, comment on appelle ça, des coups dans le dos, hein, on va dire ça comme ça. Donc, vous méfiez aussi de certaines nouvelles rencontres quand même qui peuvent être, en fait, pas dire tout ce que... Pas trop parler, voilà. C'est parce que si vous êtes en train de mettre des choses en place, vous ne connaissez pas trop ces personnes, soyez quand même sur la réserve. Hein, apprenez un petit peu à les connaître. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on nous dit vraiment d'agir avec, de se recentrer. Bon, ça me paraît plus un petit peu comme sur le fait de l'ermite, pour voir ce qu'on va faire. Hein. Être prudent et de ne pas agir avec négligence, de bien calculer ce qu'on est en train de mettre en place. Hein. On n'y va pas à l'aveuglette, ok. Bon, ça peut signifier aussi des malentendus autour de nous, donc éclaircir certaines situations pour qu'elles soient beaucoup plus favorables et qu'on n'ait pas que de la déception ou des désillusions. Donc voilà pour celle-ci. Donc c'est plus, on va dire, essayer de communiquer pour éclaircir certaines choses. Par contre, ne pas répéter n'importe... Enfin, être pas trop bavard si vous mettez des choses en place. Parce que certaines personnes pourraient déformer ou vous plomber ce que vous êtes en train de mettre en place. Souvent, vous parlez d'un projet et vous avez toujours des gens qui sont là pour vous descendre et vous dire que si c'est peut-être pas une bonne idée ou vous mettre des bâtons dans les roues. Donc gardez un minimum pour vous, de façon à mettre ça tranquillement en place pour vous et qu'il n'y ait pas de problème par la suite, que vos changements se déroulent dans le meilleur des cas, puisqu'on a la porte, on a la clé, hein, autant le faire tranquillement et dans le bon sens. Donc voilà pour ces énergies de nouvelle lune. Donc on repart sur un nouveau départ, même si les changements sont peut-être pas très faciles à entamer. Donc si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce sous la vidéo, à vous abonner, comme ça vous aurez les nouvelles vidéos. Laissez un petit commentaire afin que j'y réponde, c'est toujours, ça me plaît toujours, c'est toujours agréable. Et puis je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne pleine lune. Gros bisous.